Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7ème illusion. Je suis Joe pour vous parler de la dernière grosse sortie américaine Spider-Man Brand New Day de Daniel Destin Cretton. On reparle du MCU exceptionnellement parce que quand ils font des bons films, il faut le dire. Je vous avais parlé il y a pile un an des 4 Fantastiques. Avant de présenter le film, Sawyer, qu'en as-tu pensé? On va un peu vite, mais j'aimerais effectivement donner mon avis sur ce film-là. Et il faut savoir déjà, même si on a, je sais, non, effectivement, je me rends compte on n'a jamais parlé de Spider-Man sur cette chaîne, même si on n'est pas d'accord sur Cross the Spider-Verse. Il est sorti un peu avant la création de cette chaîne, quelques mois avant, c'est dire. Donc, pour le coup, c'est un film dont je suis très fan. Et c'est toujours un super-héros qui m'a été, c'est pas très original, mais un super-héros qui m'a été très cher à mon cœur, parce que c'est un personnage avec qui j'ai grandi malgré le fait que je sois pas de cette génération-là, j'ai grandi avec les films de Tobey Maguire parce que je les regardais quand j'étais petit. Et donc, pour moi, ça constitue aussi des très grands films de super-héros, même de cinéma. Pour moi, c'est des références aussi de cinéma pop aussi. Je trouve vraiment que ça marche super bien. Donc, j'adore les films de Tobey Maguire. Je trouve qu'ils sont excellents, vraiment. Enfin, même le 3 qui a des défauts, je lui trouve quand même un grand charme, et notamment toutes ces scènes autour de l'homme sable que je trouve excellent. Mais voilà, je trouve que c'est un personnage qui est passionnant et qui a plein de choses à raconter. Et un personnage on s'identifie beaucoup à Spider-Man en fait, c'est aussi ça, c'est que c'est le personnage le plus proche entre guillemets du peuple. Et on reviendra d'ailleurs là-dessus, je pense, sur ce film-là, mais aussi sur les films de Tom Holland. Parce que effectivement, avant de revenir sur ça, j'ai un peu du mal avec les films d'Andrew Garfield. Je trouve pas que lui soit particulièrement mauvais, même si c'est le Spider-Man que je pense que j'apprécie le moins en termes d'acteur. Mais j'ai du mal avec ses films, en fait j'ai du mal avec la construction de ses films, avec sa DA aussi. Il n'empêche qu'il y a des choses vraiment intéressantes, même dans le 2 que j'aime pas. Je trouve quand même qu'il y a des choses, tout ce qui tourne autour de Gwen ou même d'Electro, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, mais c'est pas des films qui me passionnent beaucoup. Et arrivent les films du MCU, justement, de Tom Holland, que je trouve intéressants, mais que je trouve inaboutis. Alors, que je trouve intéressant, ça dépend vraiment. Parce que déjà, on parle d'une trilogie, donc la trilogie des Home, à savoir Homecoming, Far From Home et No Way Home. J'étais très petit, enfin, j'avais pile l'âge d'aimer Homecoming quand il est sorti. Et donc, pour le coup, c'est un film. euh, non pas je suis nostalgique pour Homecoming, mais c'est un film pour lequel j'ai de l'affect. Et c'est quand même un film que je trouve intéressant dans son envie de refaire un peu des côtés Ferris Bueller, Breakfast Club, tout ce qui est de l'héritage de John Hughes, avec Spider-Man. Et tout ce qui tourne autour de Michael Keaton en vautour est vraiment très intéressant. Maintenant, c'est des films, on va pas se mentir, avec John Watts, qui sont très pauvres en termes de mise en scène et qui ont très peu à raconter. Et aussi qui sont assez creux et assez vite dans ce que fait Spider-Man. On a toujours l'impression que Spider-Man a besoin d'être épaulé par un autre super-héros. Et on reviendra aussi là-dessus sur Brand New Day. Mais que ce soit surtout la figure de Iron Man dans le MCU, le fait d'inclure Spider-Man dans le MCU. Je ne vais pas revenir sur ce que je pense du MCU. On est déjà par moult occasions revenu sur le MCU. Je pense que on reviendra sur la critique de Captain America Brave New World. Voilà, pour en reparler. Mais voilà, pour le coup, le MCU, effectivement, il y a des hauts, il y a des bas, mais je trouve que Spider-Man, ça a toujours été un peu compliqué dans le sens où j'ai de la sympathie pour Homecoming, je trouve Far From Home très faible malgré quelques scènes de Mysterio qui sont intéressantes, et No Way Home, lui, est pour moi un des pires films du MCU par son espèce d'aspect nostalgique horrible, qui ne crée pas de l'image, où en fait on a une opportunité de dingue en termes de mise en scène, et tout ce qu'on a, c'est des personnages qui sortent de cuisine ou des personnages qui sont. J'ai l'impression de rejouer avec des jouets morts en fait dans No Way Home. Et pour moi, c'est le pire film Spider-Man de très loin. Donc effectivement, je suis assez frileux à l'idée d'aborder ce Brand New Day, qui est censé en plus démarrer une nouvelle trilogie. Mais j'étais quand même assez curieux de voir ce qu'on allait proposer, surtout qu'on revient à un Spider-Man plus street level, en fait, plus terre à terre, en fait, plus ancré dans New York, etc. Et est-ce que le pari a payé ça, on reviendra là-dessus. Mais toi, qu'est-ce que c'est ton rapport à Spider-Man et qu'est-ce que tu as pensé globalement de Brand New Day avant, évidemment, de l'introduire? Bah moi, mon rapport à Spider-Man, déjà, tu parlais de l'enfance avec Tobey Maguire. Comme tu le sais, je suis plus âgé que toi, donc j'ai découvert les films de Tobey Maguire directement sur grand écran. Je ne sais pas quelle est l'intelligence de mes profs de maternelle qui ont décidé de nous emmener voir Spider-Man 1 et 2 au cinéma. On en ressort avec des traumatismes, mais reste que la figure de Spider-Man reste ancrée en moi. Et on arrive sur les films de Tobey Maguire après. Au revisionnage, qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est un monument du cinéma pop par sa mise en scène, par ce que veut faire Sam Raimi de la mythologie du super-héros. C'est pas les meilleurs films de Sam Raimi,
mais ça marque directement le cinéma des adaptations Marvel qui vont venir par la suite. Après viennent les films d'Andrew Garfield, qui, je trouve, est un des meilleurs acteurs ayant interprété Peter Parker, mais malheureusement, c'est pas des films Spider-Man, ça patine beaucoup trop. Ça veut s'inspirer de ce que viennent de faire Nolan et Snyder avec leur Man of Steel et leur Dark Knight. Bon, ça reste meilleur que The Dark Knight, parce que The Dark Knight, c'est vraiment pas fou pour du film de super-héros. Mais qu'est-ce que ça en donne? Pas grand-chose avec le temps. On retiendra le climax de The Amazing Spider-Man 2, trilogie avortée par la suite. Pour le meilleur ou pour le pire, on ne sait pas. Les films de Tom Holland arrivent, et c'est des films que je trouve passionnants par leur stratégie et par ce qu'ils racontent de New York et par ce qu'ils racontent de Spider-Man et de Peter Parker. On n'est plus dans un film de super-héros qui veut se réinventer. On connaît déjà la recette. On ne nous resserre pas de piqûres, d'araignées, etc. Mais ici, on veut parler de l'ubérisation du travail. Parce que devient le secteur tertiaire. Que ce soit par Iron Man qui joue le rôle de grand patron, parce que c'est l'héritage, notamment, du travail à New York. C'est pas des films que je trouve bons. Far From Home reste pour moi top 3 films Spider-Man, même après avoir vu Brand New Day. Mais malheureusement, c'est ça. On relie toujours Spider-Man à d'autres figures du New York, du capitalisme américain, que ce soit Iron Man, le grand tyran, que ce soit Mysterio, cet ouvrier qui veut se venger du capitalisme, mais que malheureusement le film et le système américain va ériger comme un méchant de la société. On arrive sur No Way Home qui ne veut plus rien raconter. Comme tu l'as dit, on joue avec des jouets morts. C'est triste à voir, hein, mais le film ne construit plus rien. On nous ramène les 3 Spider-Man. À quoi bon d'une cuisine à une autre? Ça fait des blagues. Ça ne comprend même pas l'héritage avec lequel il joue pour nous l'imposer sur une statue de la liberté en travaux, métaphore d'un film qui n'arrive pas à se construire. Brand New Day arrive, et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Qu'en as-tu pensé? Eh bah écoute, j'étais un peu curieux quand même parce qu'il y avait des assez bons retours, notamment sur Brand New Day, même si, bon, on n'a pas parlé de notre rapport au MCU, mais on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Je vous invite à aller voir notre vidéo, notamment, bah, d'ailleurs, on est souvent en duo vu qu'on est à peu près les seuls à suivre encore un petit peu le MCU, mais et encore, moi, j'ai pas tout rattrapé, mais dans notre vidéo, notamment sur Captain America 4, sur les Thunderbolts. Je sais que tu avais parlé des 4 Fantastiques aussi avec Max l'année dernière. Enfin voilà, donc on a quand même beaucoup parlé du MCU ces dernières années. Et effectivement, comme je l'ai dit en intro, Spider-Man, c'est un héros qui me tient beaucoup à cœur. Et en fait, quand je me retrouve face à ce Spider-Man-là, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de la part de Sony Marvel, entre guillemets, mais aussi du réalisateur, de vouloir créer des nouvelles bases, comme dit le titre, le Brand New Day, sur le personnage de Spider-Man interprété par Tom Holland, et qui fait que un des majeurs problèmes que j'avais avec les Spider-Man de Tom Holland, et notamment, même si j'aime beaucoup Homecoming et que c'est mon préféré de la trilogie, enfin j'aime beaucoup, j'ai de la sympathie pour Homecoming et que je trouve qu'il a des bonnes idées, j'ai un problème avec le fait que, étant donné qu'on ne voit pas les origin story, ok, tout le monde connaît l'origin story, ok voilà, mais j'ai l'impression que je ne connais pas ce Spider-Man-là, donc j'arrive pas à m'attacher à lui. Notamment hier, j'ai revu le premier Spider-Man de Sam Raimi, et je trouve il y a une volonté de prendre le temps à raconter l'origine historique qui fait qu'on s'attache à ce Spider-Man de Tobey Maguire. Et là, du coup, j'avais vraiment du mal. Ce qui fait ici que, enfin, disons que c'est réparé, dans le sens où, bon, attention, on va pas spoiler Brand New Day tout de suite, mais on va spoiler librement, même dans la partie sans spoil, les 3 Spider-Man de Tom Holland d'avant. On a déjà mis plus ou moins en place certaines choses pour créer le drame de ce Peter Parker, en tuant Tante May dans l'opus précédent, avec cette histoire de sort qui revient avec le sacrifice et le dilemme de Peter Parker. Donc il y a des nouvelles bases qui sont posées. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le Spider-Man qu'on attendait pour vraiment Tom Holland, en fait. C'est un Spider-Man qui fait plus frais, qui fait plus nouveau, qui gagne en maturité aussi, et un Spider-Man qui revient aussi aux sources. On voit que même si ça n'atteint jamais le génie de Sam Raimi, mais on voit aussi plein de choses qui sont très inspirées de Spider-Man de Raimi, notamment ce qui arrive à Peter Parker au niveau de ses pouvoirs, même si dans les bandes annonces, voilà, je vais pas trop rentrer en détail, mais il y a quand même des choses qui sont très intéressantes visuellement à ce niveau-là. Et une de mes peurs aussi, c'était la manière dont le film va s'intégrer dans le MCU, que ce soit avec le personnage de Hulk, le personnage du Punisher, qui eux sont dans la bande-annonce, voilà, mais qui sont des personnages du MCU.
Et souvent, quand on associe Spider-Man à d'autres personnages comme celui de Iron Man, de Nick Fury ou de Doctor Strange, les opus d'avant, Spider-Man servait surtout de sidekick. Et là, les personnages sont cohérents en fait dans les thèmes du film, sont vraiment intéressants, notamment un personnage qui est le méchant du film, qu'on peut pas forcément spoiler, mais donc dont on parlera justement en spoiler, enfin voilà. Même si bon, ça a un peu fait le tour partout de qui était ce personnage-là. Et voilà, donc pour moi, ça marche vraiment bien. Et dernier point, évidemment, je trouve que en termes de mise en scène, tu te rends compte à quel point John Watts est un criminel, parce qu'il y a une vraie, je vais pas dire sincérité, mais il y a un vrai amour pour le personnage quand tu vois les scènes de enfin la mise en scène de l'action, les scènes de voltige. Il y a quand même des vraies idées qui se dégagent de ça en fait, qui sont vraiment intéressantes. C'est pas encore un chef-d'œuvre espéré ou autre du niveau des Rémi. Moi, je préfère encore les trois Rémi. Mais je pense qu'en termes de live action, de Spider-Man live action, c'est le meilleur depuis Spider-Man 3. Parce que oui, comme j'ai dit en intro, je suis pas très grand fan non plus des films d'Andrew Garfield, même si pour moi il y a les films d'animation qui sont tout en haut. Mais voilà, enfin, en tant que fan de Spider-Man et même en tant que personne qui aime bien le cinéma de manière générale, j'ai quand même été très satisfait de ce Brand New Day. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, comme toi, déçu par le MCU après tant d'années, on y retourne parce que c'est Spider-Man. Et dès les 20 premières minutes, Daniel Destin Cretton m'a fait me taire. Parce que je trouve que c'est un bijou de blockbuster qui vient de nous être servi. C'est pas un film parfait. Il y a plein de choses à redire qu'on va redire. Mais après tant d'échecs pour le cinéma de super-héros, et notamment pour l'homme araignée, qui, à part Far From Home, que j'aime vraiment de tout mon cœur, Tom Holland dans le MCU n'a jamais été écrit. Far From Home, on l'aime parce que c'est un sex trip avec des super-héros. Homecoming, c'est un film de John Hughes avec Spider-Man, mais John Hughes, c'est pas des bons films. Donc malheureusement, c'est qu'une fausse nostalgie, encore une fois. Fausse nostalgie poussée jusqu'au cynisme mortuaire de No Way Home. Mais Brand New Day, c'est bien plus que ça. C'est une vraie histoire. Les sacrifices de No Way Home, on a beau détester No Way Home, le sacrifice, ça reste une étincelle de vie dans le cinéma du MCU, qui là est vraiment transgressé comme un grand feu. On a un Spider-Man qui va mal et qui tente d'exister parmi un monde qui vit sans lui. Ça ressort évidemment des tropes du jeu Insomniac Games, où Spider-Man va enquêter, va être avec la police, mais toujours c'est Spider-Man qu'on va suivre, c'est plus Peter Parker, parce que Peter Parker, on l'a oublié. Et oui, il y a plein d'échecs, par exemple, et de trucs bizarres. Il a son téléphone dans les séquences de vol, parce que le film est une pub géante pour le Samsung Galaxy Z Flip. D'accord, mais on va pas s'arrêter là. Le film veut dire quelque chose sur l'oubli, sur qu'est-ce que c'est de se réinventer. Donc oui, pour l'instant, Spider-Man, c'est validé. Bah, je suis vraiment d'accord avec toi et surtout le premier point dont on devrait parler effectivement, c'est en termes de mise en scène. Je trouve que même si c'est pas un film parfait et c'est un film qui des fois qui peut pâtir de certains problèmes de rythme, des fois certains problèmes de mise en scène, peut-être qu'il est vraiment un peu trop long, notamment sur un moment donné où l'antagoniste est en incapacité. Voilà, je reste vague volontairement. Mais c'est un film qui a quand même beaucoup de choses en termes de mise en scène qui savent vraiment mettre en avant le personnage. Déjà, on a arrêté aussi toutes ces conneries de costumes métalliques, les armures, etc. pour avoir un costume qu'on met en avant, qu'on iconise, mais qui n'est jamais non plus le centre de l'histoire. En fait. C'est-à-dire qu'il y a un costume, il n'y a pas 4000 costumes comme dans les films d'avant. Et voilà. Et justement, ce qu'on met pas forcément dans le costume, on va le mettre vraiment dans la mise en scène, les scènes de voltige et aussi dans la colorimétrie du film. Aussi, ça, j'aimerais en parler. C'est que je trouve qu'on se rend compte quand on voit Brand New Day, notamment il y a une scène où Peter va voler, enfin du coup swinger en civil dans la nuit en fait. Et en termes de colorimétrie, je trouve que cette scène marche vraiment bien. Et ce qui est un peu drôle, c'est qu'elle est entrecoupée de flashbacks, notamment de Far From Home et de No Way Home, et tu te rends compte à quel point la colorimétrie de ces films-là était vraiment très laide. Et enfin voilà, je trouve qu'il y a une vraie sincérité aussi dans la manière dont on développe le personnage et à la fois où on le développe dans la mise en scène. Je trouve. Et même, il va pas s'arrêter que à Spider-Man. Je trouve que la manière de mettre en scène le Punisher, la scène avec Hulk aussi, et ce nouveau personnage aussi interprété par Sadie Sink, je trouve qu'il y a
il y a de la vraie idée, en fait, même si des fois c'est un film qui est un peu brouillon. Et c'est un film pour moi qui arrive à comprendre qui est Spider-Man, que ce soit dans son écriture ou sa mise en scène. Je vais te rejoindre avec ça. Même si tu pinailles sur les flashbacks et les différentes colorimétries plutôt ratées, évidemment des autres films du MCU, mais j'aimerais rebondir là-dessus parce que c'est passionnant. Est-ce que tu connais le cinéaste Jonas Mekas? Non, j'ai pas. Enfin, de nom, en tout cas, je l'ai pas. Ben, c'est un cinéaste expérimental qui travaille au niveau des vidéos. Et loin de moi l'envie de comparer Spider-Man Brand New Day à du cinéma expérimental, mais reste que en créant justement ces flashbacks sans vouloir les réétalonner, sans vouloir les remodifier, parce qu'on a des films qui modifient leurs flashbacks par des reshoots. Là, ça n'intéresse pas le réel. On pourrait penser potentiellement deux solutions. Soit c'est le studio qui lui a mis dans le cahier des charges, tu rajoutes les 3 films en flashback, comme ça les spectateurs ils vont les revoir, ils sont contents, ils ont du fan service. Ou alors tu le vois comme justement ce Peter Parker qui mute, tout comme dans Brand New Day, vous l'avez vu dans les trailers, à un moment il a les yeux noirs, parce que justement l'ADN est en mutation. Tout comme l'ADN du film qui mute. Si la réa, elle prend en level, la colorimétrie s'affine, mais justement, tout ça nous montre que Peter n'est plus le même, donc le monde dans lequel il vit n'est plus le même. Encore une fois, il est en retrait, donc ça ne sert à rien de le garder avec les mêmes patines que les autres films. Je suis vraiment d'accord et il y a un choix aussi, je trouve vraiment effectivement sur ce que tu disais sur cette espèce d'ADN qui mute. Pour moi, c'est la partie la plus intéressante du film. Le fait d'accepter ces mutations, d'accepter justement qui on est vraiment, et effectivement sur la solitude ou quoi. Des choses qui vont notamment être mises en place pour la suite du MCU qui sur sa volonté de mettre en place le reste de l'univers Marvel dans ce qui va arriver, notamment post-Doomsday et post-Secret Wars. Mais je trouve que justement cette espèce de, même si c'est dans l'abondance, donc on peut en parler, cette espèce de choix de rajouter des toiles naturelles, les yeux noirs, le côté mutation avec justement l'évolution de Peter Parker, c'est un truc qui est évidemment pas subtil, mais qui marche vraiment bien. Et notamment dans tout son rapport avec MJ, moi j'avais peur un peu de ce qu'ils allaient faire avec le personnage de Zendaya. Et le fait de le ramener en même temps marche assez bien en fait. Moi, quand même je déteste No Way Home, je trouvais que c'était un sacré aveu d'échec si on ignorait complètement ce qui était arrivé dans No Way Home. Et c'est un film qui sait justement gérer les enjeux qui ont été posés à la fin de ce film-là, tout en s'améliorant en termes de mise en scène et qui sait créer du cadre et qui sait créer vraiment des choses. Moi, je sais, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre, notamment des plans qui rendent hommage aux comics qui sont un peu gris. Effectivement, ils sont un peu gris, mais on sent vraiment une envie même si j'ai préféré, hein, le Superman de James Gunn, mais moi j'y trouve aussi des fois des comptes dans le sens où, en tant que fan de Spider-Man, en tant que fan de Superman, dans ces 2 films-là, j'ai l'impression que le réalisateur comprend, comme moi, en fait, ce que représentent ces super-héros-là et ce qu'ils doivent être, en fait. Et dans le cas de Spider-Man, pour moi, c'est vraiment les dilemmes moraux qu'il représente, comment il est vu par l'opinion publique. Moi, il y a une scène à la fin qui, pour moi, m'a beaucoup touché, en fait, notamment dans un hôpital ou quoi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, que je trouvais vraiment bien. Et même les autres personnages, le rapport aux autres personnages avec le Punisher, qui ne sont pas juste des simples caméos. En fait, il y a une manière de les utiliser qui est assez ingénieuse. Donc voilà, moi, je trouve que sur l'écriture, le film marche vraiment plutôt bien. Et même d'une des histoires les plus intéressantes qu'on ait pu voir dans le MCU récemment, et même le fait de mettre en combinaison, on spoilera bientôt, mais Spider-Man avec ce personnage-là de Sadie Sink a du sens thématiquement par rapport à ces personnages. Est-ce que c'est leur thème commun? Ce thème commun, évidemment, est passionnant parce qu'entre le personnage de Sadie Sink et le personnage de Tom Holland, c'est le fait de vivre chacun dans un monde en retrait. Que ce soit le personnage de Tom Holland qui a littéralement perdu tout son monde, mais dont la seule personne qui est morte est Tante May. Littéralement, les d'autres Avengers sont morts dans Endgame. Et on arrive au personnage de Sadie Sink qui, elle, de par sa différence, ne peut pas vivre avec les humains. Et donc, on a ce dilemme-là à tout le film. Un autre, parce qu'encore une fois, Brand New Day est un film rempli de dilemmes. Donc, passionnant à regarder. C'est soit vivre en résilience, de penser littéralement intégration, on est un humain comme les autres et on renie un peu sa différence comme le fait Tom Holland, ou Sadie Sink qui est on doit vivre, on doit s'affirmer. Et laquelle est la bonne solution? Vous le verrez avec le film. Et dans la partie spoiler. Et toi, du coup?
Je pense qu'on va pas tarder à passer en partie spoiler parce qu'il y a plein de choses, notamment concernant le personnage de Sadie Sink et tout ce qui tourne autour du VMAX que je trouve vraiment intéressant, autour du MacGuffin et de sa création. Je trouve ça vraiment assez pertinent. Et effectivement, enfin moi, avant de passer en spoiler, moi c'est sur ça que j'aimerais conclure, c'est que c'est un film qui, en tant que fan de Spider-Man, moi m'a comblé et où j'y ai trouvé mon compte contrairement aux trois d'avant. Et j'ai l'impression vraiment que Tom Holland est devenu Spider-Man et même un des meilleurs Spider-Man, je pense qu'on ait eu parce qu'il arrive vraiment bien à faire la limite. Enfin, en tout cas, la balance entre Peter Parker et Spider-Man, même si il est les deux, et ça on en reparlera aussi en spoiler, ça je trouve que c'est aussi une assez belle idée du film. Donc voilà, je trouve que le film est vraiment intéressant et au point de me donner même envie de voir ce que va nous concocter la trilogie juste après, même si elle n'est pas près d'arriver. Mais écoute, passons en spoiler. Écoute, je te propose de commencer sur, alors attention spoiler, le personnage de Jean Grey, du coup, qui met ensuite en place les X-Men. J'étais un peu sûr que ça allait être Sadie Sink, parce que d'un côté, on est sur Doomsday qui arrive en trailer, et la seule X-Men qui n'est pas montrée, c'est Jean Grey. Donc, bizarre. On nous montre justement ce trailer de Spider-Man où le Scorpion ne sait plus s'il est Scorpion ou qui il est, et d'autres personnages qui sont victimes d'une télépathe qui rentrerait dans leur cerveau pour les faire oublier leurs identités. Bah oui, bah c'est Jean Grey qui fait ça. Surtout qu'elle est rousse, Jean Grey, donc évidemment, Sadie Sink, c'était sûr que ça allait être elle. Et son introduction, elle n'est pas ratée. Ça fait très jeu vidéo, effectivement, très film d'enquête, assez haché, assez nerveux, où une fois que tu sais qui c'est, tout va se déballer. Tout va arriver plus vite, et ça le fait bien. Et on parle du VMAX, qui est un MacGuffin hyper intéressant, sûrement le MacGuffin le plus intéressant de Marvel et du MCU, parce qu'on reprend les origines des X-Men. Les X-Men qui sont un parallèle de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. Ici, on arrive littéralement sur une mutante qui s'est faite gazer. On parle du VMAX à chaque fois. Qu'est-ce que c'est le VMAX? Ben, c'est la bouche d'aération. C'est celle qui est morte dans les chambres à gaz et qui, comme seule dernière mémoire, à la cheminée. Et malheureusement, beaucoup de gens ne l'ont pas compris et sont en train de taper dessus. Bah, je suis vraiment d'accord avec ça et je trouve que les gens, notamment, jugent cette espèce de MacGuffin de manière assez gratos, parce que c'est toute la force du film et notamment c'est toute la force de cette confrontation finale où on fait revenir la tante May de Marisa Tomei de manière assez ingénieuse. Je trouve qu'elle aussi, elle prend une place malgré sa mort assez importante et plus, disons, plus forte en fait que dans la trilogie d'avant où sa mort avait un impact, mais là justement, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et moi, je trouve que justement la manière d'utiliser les autres personnages est vraiment cool. C'est-à-dire que la manière d'utiliser le Punisher, le fait qu'il soit détesté par tout le monde, que justement son moment de gloire soit à la fin quand il met le masque de Spider-Man, même si c'est une vanne, je trouve ça assez beau. J'aime vraiment bien aussi ce qu'ils font de Hulk, même si effectivement la fin concernant ce personnage-là est un peu bizarre. Et je trouve que justement sa scène est super et on a enfin une scène avec un Hulk qui est vraiment déchaîné ou sans avoir ces espèces de conneries de Smart Hulk. Ça fait depuis quand même, je pense, Thor Ragnarok qu'on n'a pas eu un Hulk vraiment énervé ou vraiment, vraiment qui tape dans le lot, quoi. Effectivement, le dernier personnage où j'ai un peu de mal, c'est plus le personnage de Yelena Belova, où je trouve que donc la nouvelle Veuve Noire jouée par Florence Pugh, qui est là pour faire une vanne et où je trouve qu'on n'arrive jamais vraiment à trouver le ton avec elle. C'est-à-dire que dans les Thunderbolts, elle est sérieuse, dans Hawkeye, elle a un esprit comique. J'arrive vraiment pas à comprendre où on en est avec ce personnage-là. Et du coup, je trouvais que son inclusion là était un peu gratos. Mais sinon, pour le reste des personnages, moi, c'est une partie du film que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les personnages servent le récit, ils sont pas là pour remplacer Spider-Man. Ben, malheureusement, tu as évoqué le seul problème du film qui est Elena Belova. Parce que justement, dans tous les Spider-Man qu'on a eu avec Tom Holland, les personnages annexes remplacent le récit. Là, ils existent. Chaque personnage veut dire quelque chose sans pour autant mettre Spider-Man de côté. Malheureusement, Yelena Belova, ils savent plus quoi en faire, Marvel, c'est triste à dire. Parce que dans les Thunderbolts, tu vois, dans Hawkeye et dans Black Widow, elle a trois personnalités différentes en trois films. Elle en a une quatrième de suite avec Spider-Man. Et son côté de je n'aide pas sur les potato things, non. C'est juste Spider-Man. Ok, Peter, on l'a oublié. Mais Spider-Man reste. Il a juste aidé contre Thanos. Il a juste Jean Grey et Hulk à combattre. C'est pas des potato things. Et surtout, vouloir juste mettre Florence Pugh à poil dans un bain, c'est pas utile. Vouloir faire servir du foot fétiche de Tom Holland, c'est pas utile. Encore une fois,
on n'avait plus de nudité à l'écran au MCU depuis les Iron Man 1 et 2, et ben on comprend pourquoi, parce qu'ils savent pas le faire. Après, en l'occurrence, le truc des potato thing, machin, je pense que c'est une vanne justement sur le fait que elle est complètement hors. Enfin, elle ne comprend pas du tout les enjeux et les trucs de chaque truc, quoi. Donc, à mon avis, ça pour le coup, ça a été reproché. Je le vois pas. C'est juste que j'ai plus du mal à comprendre l'utilité du personnage. Le personnage de Sadie Sink, lui, marche à merveille. En fait, je trouve vraiment elle joue super bien dans le rôle. Elle est parfaite et elle a une espèce de rage que j'aime vraiment bien dans sa Jean Grey qui est mieux vraiment que la Jean Grey de Sophie Turner, que je trouvais vraiment très mauvaise et qui faisait un très mauvais duo avec Ty Sheridan. Là, on verra ce que ça donne, parce que c'est Kit Connor qui va jouer Cyclope. Je sais qu'en tout cas, Samara Weaving sera Emma Frost, c'est sûr. Et c'est des castings que je trouve vraiment intéressants pour les X-Men, on verra ce qu'ils en font. Mais pour l'heure, ici, l'espèce de connexion entre Spider-Man et elle marche vraiment bien. Tout comme la connexion entre, évidemment, Tom Holland et Zendaya fonctionne bien. Et cette espèce de dialogue autour de l'emprise et autour de justement tout ce qui est autour de Zendaya marche vraiment bien, je trouve, sur le fait de laisser le passé, tout en non plus, tout en s'isolant pas non plus, parce qu'on voit que les deux et même les trois avec Ned restent amis, mais voilà, le fait de d'accepter le changement, c'est aussi tout le discours du film. Et aussi pour finir, moi, il y a une idée de mise en scène dont on n'a pas parlé, effectivement, pour pas spoiler, mais je trouve cette idée de changement de corps, de passer d'un corps à l'autre, etc. C'est une idée visuelle qui est très forte et qui fonctionne bien. Et c'est un truc qui manque aussi, je trouve, dans le film de super-héros récent. C'est une espèce d'idée visuelle comme ça, et je trouve que ici ça marche parfaitement bien, quoi. Si on est visuel, on est quasiment proche d'un comic qu'on va feuilleter, et des icônes qu'on va suivre, qui est nommé Saw. Quand elle passe d'une personne à l'autre, c'est fait chacune dans des vignettes différentes. C'est ultra intéressant. Ici, on a une caméra qui est hyper mobile, hyper hachée dans les pouvoirs de Jean Grey. J'aime plutôt bien la Jean Grey de Sophie Turner, mais malheureusement, ces films sont à rater. Voilà, on est dans cet univers-là, hyper cartoon, hyper on change de bord et tout. Et le côté de Spider-Man et Ned et MJ qui essayent de se reconstruire comme amis, comme j'ai envie de dire ex, mais non, parce que techniquement, ils ne sont plus ensemble, ils n'ont jamais été ensemble dans la réalité de MJ. Mais ça nous sert quand même une scène qui est incroyable sur les toits de New York, qui nous rappelle à quel point Obsession était un piètre film, parce que Spider-Man fait beaucoup mieux. Et par contre, on n'espère vraiment pas que le trope misogyne de la femme objectifiée revienne. Pitié, ne nous servez pas un couple Jean Grey Spider-Man. Je pense pas que ça arrivera, honnêtement. Je pense que on nous fera soit dans le prochain film, on nous introduira peut-être Black Cat, peut-être Gwen, je sais pas, peut-être Betty Brant si on nous ramène le Bugle en termes de Love Interest, mais je pense pas qu'on nous fera un truc de Jean Grey. Je sais même pas si pour l'instant Tom Holland et Sadie Sink vont rejouer ensemble dans le MCU. Si ce n'est peut-être dans Secret Wars, parce qu'il y a cette espèce de scène post-crédit en fait à la fin qui pourrait nous teaser que Tom Holland serait dans Secret Wars ou Alors euh, non, ça vient d'être révélé. En fait, c'est Tobey Maguire qui sera dans les deux derniers Avengers. ouais, en gros de ce que j'ai compris, bon un spoiler de Doomsday, voilà, mais bon vu la bande-annonce atroce qui est sortie, j'ai pas très envie de le voir. Et puis c'est un film d'Israël Russo quoi. Tobey Maguire devrait se taper avec les X-Men de la Fox au début de Doomsday et pourrait mourir, je crois, parce que en fait c'est une espèce d'histoire de destruction de dimension, un truc comme ça. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est un truc comme ça. Moi, je prédis que Tobey Maguire sera dans Doomsday et pas Tom Holland, et que Tobey Maguire va mourir dans Doomsday, et qu'il y aura Tom Holland dans Secret Wars quand il y aura Battle World, etc., et que Doom va former la Terre univers, etc. Mais pour le coup, je vais continuer de suivre les films Spider-Man. Je suis très curieux de voir les X-Men. J'ai vraiment aucune hype pour Doomsday, qui est un film qui a l'air très plat visuellement, et quand tu vois les différences d'image entre ce Spider-Man là et Doomsday, ça fait mal, et qui a l'air vraiment d'être un film, les figurines qui se cognent ensemble, le film, quoi. Pour moi, ça a l'air d'être un film qui m'a l'air très peu intéressant comparé à ce Spider-Man, quoi. Et je pense qu'on peut se quitter là-dessus, effectivement, parce que Doomsday, toi, t'es pas hype parce que les frères Russo et parce que gros crossover. Perso, après avoir vu les 4 Fantastiques que j'ai adoré et Spider-Man que j'ai adoré, et en fait, j'ai très envie de voir Doomsday parce que je pense que si le MCU est de retour avec ces deux derniers films-là, et ça peut être très bien Doomsday.
Mais après, toute proportion gardée, ça reste un film des frères Russo et un gros crossover qui serait pas forcément réussi sur le plan scénaristique. Bah, on se retrouvera pour en parler Et on se notamment. retrouvera sûrement pour en parler parce que ça sera vu Day One. Et on aura aussi Doomsday, en plus, cette espèce de crossover horrible. D'ailleurs, je vais au cinéma UGC pour anecdote et ils ont mis cette espèce de logo ignoble Doomsday avec les deux logos formés ensemble, Ben etc. justement, parce que c'est un film et logo qui a été créé par la UGC. Ouais, je sais, mais enfin, le logo est ignoble. Enfin, bon, bref. Mais Le voilà, je logo pense est que. ignoble, d'accord, mais après, en tant que cinéphile, je ne verrai pas les deux d'affilée parce que j'irai à Bruxelles pour voir Dune. Ah ouais, oh là là, le cinéphile insupportable. Alors, on vous dit à la prochaine en tout cas, parce que dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de Spider-Man Brand New Day, qui va être sûrement le troisième plus gros succès mondial au box-office, un truc comme ça. Enfin, c'est débile les scores que ce film fait. Et c'est évidemment. Moi, j'ai vu plein de gens qui disaient, ah, ça veut dire que la super-héros fatigue n'existe pas. Non, c'est que bah, Spider-Man est un super-héros beaucoup trop populaire et le super-héros le plus populaire de tous les temps. A raison, moi c'est mon préféré, mais voilà. Et donc, dites-nous, vous, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on vous répondra. D'ici là, on a encore plein d'autres vidéos à faire pour cet été et pour la rentrée. Écoutez, on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salut, salut!